Morning, hello everyone. Salopard. J'ai révisé. Non mais t'as très bien révisé, t'es au point, j'ai même rien à rajouter. Salut Philippe. Comment ça va Max? Ça va, merci. Merci de nous accueillir à la Hopman Cup. Avec grand plaisir. Première édition historique en France. C'est incroyable. Écoute, c'est exceptionnel. Dans un cadre aussi prestigieux. Dans un club, j'ai envie de te dire, dans un club de tennis qui existe, qui a 1200 membres, qui a plus de 130 ans d'existence. Donc ça apporte quelque chose, si tu veux, une âme, une convivialité à cette compétition qui a été jouée en Australie pendant 31 ans. Qui s'est arrêtée en 2019 à cause du Covid principalement, j'ai envie de te dire. Et puis derrière, une volonté de la Fédération internationale de tennis de relocaliser cette compétition mixte, très appréciée des joueurs, vraiment, on va en parler je pense, par rapport au plateau qu'on a pu avoir également, et très fier de pouvoir accueillir cette compétition à Nice, au Nice Lawn Tennis Club, qui a une histoire aussi, tu parlais d'histoire, qui a une histoire avec le tennis, avec des tournois ATP, il y a 40 ans, je crois qu'il y avait une dernière finale, c'était Borg-Villas, sauf erreur de ma part, tu vois le truc, c'était juste avant Monte Carlo, et puis un tournoi ATP qui s'était terminé en 2016. Allez, donc montre-nous un peu le club et en même temps tu vas nous raconter l'histoire. Philippe, tu es co-directeur avec Sébastien Grosjean ou tu es only directeur? Clarifie-nous tout ça. Alors écoute, il y a une directrice du tournoi qui est Iva Maioli. Voilà, déjà ça commence bien. Non mais c'est bien, on sera mieux sur la deuxième, écoute. On tâtonne. Donc Iva qui est la directrice du tournoi, moi je suis le directeur. Ancienne 4e mondiale. Exactement, qui a gagné Roland Garros, je me permets de le rappeler aussi, qui a gagné la Hopman Cup, donc c'était une évidence pour nous, pour cette première édition, de pouvoir travailler avec Iva sur cet événement. Ouais. Et puis moi je suis en charge de toute la partie opérationnelle. D'accord. Je travaille pour la société Tenium, d'accord, qui est co-organisatrice avec le Nice Lawn Tennis Club de cette manifestation. Et voilà comment on fonctionne sur cette première année, tu vois, dans un club que tu vois là. Alors juste moi quand je suis arrivé, ça j'ai cru que c'était le central. Déjà je me suis dit, franchement le central est mignon. Et en fait, on va monter en gamme, on va aller crescendo. Le central est juste derrière, il est assez grand quand même. Et enfin c'est hyper surprenant tout ça quoi. Tu as pas tort sur le central, c'est le central du club. D'accord. D'accord, c'est le central qui a une histoire particulière bien évidemment. Et la finale dont je te parlais à l'époque, Borg-Villas, c'était sur ce central là. Donc c'est le vrai central du Nice Lawn Tennis Club. Le central dont tu parles, qui est le grand central maintenant de la Hopman Cup, ce sont 4 terrains de tennis que l'on a transformés en central avec une capacité d'accueil de 4000 personnes. Solide. Là, combien de capacité? En gros 800 000 personnes. Voilà, c'est quelque chose qui est... Ah oui, quand même. Ouais, t'as une capacité d'accueil. Alors tu vois, ce que j'aime, c'est un central qui est dans son jus. Il y a 65 ans d'existence, sauf erreur de ma part. Il va falloir qu'on le rénove un petit peu, mais ça a son charme. Encore une fois, tu vois, je te parlais tout à l'heure de la Hopman Cup dans un club de tennis. C'est pas un outil de communication, c'est ce que les joueurs mentionnent lorsqu'ils sont sur la terrasse du club et qui regardent cet environnement qui est exceptionnel autour de nous. Voilà, on joue en plein centre de la ville de Nice. C'est exceptionnel. Et alors donc ce club, il est composé, on va aller vers le central, de 16 cours au total, c'est bien ça? Tu as 18 terrains, et puis tu as 2 terrains de paddle, ainsi qu'un terrain multisport synthétique. Alors déjà on passe par la fan zone où l'ensemble du grand public peut se restaurer, peut passer du bon moment puisqu'on a un disc jockey tous les soirs. Il fait très chaud comme tu le sais. On a besoin de se reposer un petit peu, de s'altérer. C'est ici que ça se passe avec un petit terrain de urban tennis. Combien on peut accueillir de personnes au total sur tout le site? Écoute, on est censé pouvoir accueillir la totalité des gens qui sont dans les tribunes. Donc, alors ils viennent pas tous en même temps si tu veux sur cet espace fan zone, fan découverte, fan expérience, on voulait l'appeler au départ. Mais on a une capacité d'accueil de 3000 personnes sur cet espace-là. Et alors la magie du montage, c'est que là, on va prétendre qu'on est devant la Coupe Davis. Vous avez fait venir une des 5 répliques de la Coupe Davis. Exactement. C'est bien ça? Exactement. Tu sais c'est laquelle celle-là? C'est la numéro combien? Je n'en ai aucune idée. Comment vous avez fait? Écoute, c'est une opération, la Hopman Cup, qui est sanctionnée par la Fédération internationale de tennis. La société Tenium organise également les 2 dernières étapes de la Coupe Davis cette année. D'accord. Une phase qualificative qui est en Espagne et une phase finale qui est en Espagne également. Donc, à mentionner que vous organisez aussi le tournoi de
Barcelone, on est organisateur. Le tournoi d'Hambourg à partir de 2024, propre, ATP 500. Et on est propriétaire de plusieurs tournois, Anvers, Buenos Aires, des tournois féminins, 125, etc. etc. Ouais, ça grossit. Vous pesez dans le game. Ça commence à grossir chez Tenium, on est très très fiers. Et toi, personnellement, tu es agent d'Holger Rune et Arthur Fils. Arthur Fils, pas mal. Et donc tu es associé à Sébastien Grosjean, Julien Cassaigne, exactement, l'agent de Richard Gasquet. De Richard est également dans la structure. Exact. Bref, du beau monde. Écoute, il y a du beau monde. Il y a Christophe Puelings aussi qui a créé la société il y a quelques années avec Sébastien Grosjean. Donc il y a un certain nombre d'associés chez Tenium et avec une activité qui est, si tu veux, articulée autour du tennis à 100%. Écoute, est-ce que tu peux nous montrer le central? Bien sûr, on va aller sur le central. Donc le central d'une capacité d'accueil de 4000 personnes qui a été créé spécialement pour cette manifestation. Je te rappelle que tu as en fait 4 terrains ici. C'est ce que l'on appelle le plateau central du Nice LTC. Et donc on a transformé ça. Vas-y, je t'en prie. Oh là là, quel kiff. Hello à tous. Toujours rêvé de faire ça, Philippe. Merci de me le permettre. Avec grand plaisir. J'espère que les joueurs apprécient. Le feedback que l'on en a pour l'instant est un feedback très très positif sur cette atmosphère, sur la qualité du terrain. On parle de performance, on parle de compétition, donc c'est important d'avoir un terrain en conséquence. Il faut qu'on en parle. C'est un privilège incroyable pour cette première édition en France. Vous avez le numéro 1 mondial qui vient de gagner Wimbledon il y a quelques jours. Comment t'expliques que le bonhomme ait accepté de venir littéralement 4 jours après sa victoire? Alors écoute, ça fait de nombreux mois qu'on travaille avec Carlos sur sa venue à la Hopman Cup. C'est quelqu'un de bien, c'est un joueur exceptionnel, je pense qu'il va vraiment écrire l'histoire du tennis. On verra bien, tu sais, on fait tous des prédictions, mais il a des qualités exceptionnelles et des qualités humaines exceptionnelles. Tu as raison de le préciser. Il vient de gagner Wimbledon. Il y aurait beaucoup de joueurs, à mon avis, qui auraient peut-être pas refusé parce qu'ils ont un accord avec nous, mais qui n'auraient peut-être pas honoré leur parole. Il a honoré sa parole. Merci à son agent également qui a fait en sorte que cette participation pour cette première édition de la Hopman Cup ait lieu. Il joue tout à l'heure quand même sur notre centrale. Quelle machine! Toi et lui. On va aller direction le club. Ok, du coup le challenge d'organiser cette compète, tu peux nous l'expliquer dans les grandes lignes? Bien sûr, c'est un énorme challenge dans la mesure où c'est un club, si tu veux, qui vit à l'année. Tu as 1200 membres ici. Donc c'est pas forcément évident pour les membres. C'est aussi un sacrifice, si tu veux, pour eux de ne pas pouvoir jouer en gros pendant 3-4 semaines au sein de leur club. Donc derrière, on essaie de leur apporter des solutions pour qu'ils puissent jouer dans des clubs voisins. Mais ils sont aussi hyper partie prenante. Tu vois, on a besoin de bénévoles sur des événements, on a besoin de personnes qui nous aident. Et tous les membres du club sont impliqués dans ce sens-là. Donc c'est vraiment un vrai bonheur. Et tu vois, il y a pas mal de fluidité. Salut Polo, on est dans un club. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un membre du club qui est là. C'est la fluidité. C'est une ambiance, ça sent le tennis, ça respire le tennis. Tu vois des vieilles coupes là. Je vais te montrer 2-3 trucs là-bas également. Allez, montre-nous. Qui sont, à mon avis, qui vont te faire plaisir. Et tu sais très bien à quoi je vais faire référence. Mais pas encore. Mais si, regarde, cette petite raquette avec le coq sportif. Est-ce que ça te dit quelque chose? J'ai envie de dire la tienne, mais j'irai pas jusque-là. Et ce petit bandeau, avec les couleurs du Cameroun. Donc oui, c'est la raquette de Yannick. Alors pourquoi la raquette de Yannick? Yannick, si tu veux, a été formé ici. C'était un centre national, d'accord, un sport-études national. C'était Borfiga à l'époque, tu te souviens, qui était en charge, et ils ont tous été formés là. Donc Yannick est arrivé ici. Donc c'est son club de cœur. Donc c'est un club où les jeunes Français de l'époque, si tu veux, étaient formés. Tu as vu le lycée du Parc Impérial, il dormait là, c'était un sport-études, c'était un endroit où la Fédération française de tennis développait les futurs champions. Énorme. Est-ce que tu peux nous montrer la salle presse qui, je crois, est une salle de bridge, juste lawn? C'est qu'à l'époque c'était sur gazon? Écoute, c'est tous les clubs prestigieux si tu veux, même sur gazon ou d'autres surfaces. Cette mention. C'est exactement, ça fait référence à ça au départ. Le club a été créé en 1890 et à l'époque effectivement c'était le Nice Lawn Tennis Club, ça vient de cette période. Alors vraiment, j'ai regardé sur le site internet qui répertorie tous les clubs, je crois qu'il y en a 78 dans le monde, les clubs centenaires, dans 24 pays. Tout à fait. Je sais pas pourquoi celui-là figure pas dedans. Oui, mais il devrait y être. Alors les gars, il devrait y être. Il faut rectifier. Il faut qu'on paye notre cotisation. Qu'est-ce qui se passe? Pour la salle presse, rapido. Donc voilà, salle de presse
Un peu vite pour le moment, puisqu'il y a le Media Day avec Carlos Alcaraz et avec Rebecca Massarova. Là, je vais te montrer, on va venir là, je vais vous faire venir là quand même. C'est la villa de Suzanne Lenglen, si tu veux. Cette avenue que l'on ne voit pas, mais où elle est située, c'est l'avenue Suzanne Lenglen. Et sur l'autre côté de la villa, ça s'appelle la traverse Suzanne Lenglen. Suzanne Lenglen, première star internationale, bien sûr, du tennis. Oui, mais pas mondial. Mais pas que du tennis. Ah ouais? De la mode. De la mode aussi. De la mode, tu sais que c'était une star de la mode à l'époque. C'est elle qui a lancé en fait toutes les tenues que l'on voit maintenant, qui sont un peu modernes avec jupe et tout ça. Ah ouais. Ça vient de Suzanne Lenglen. 21 titres du Grand Chelem en simple, en double mixte. 98% de victoires. Incroyable. Une série de 181 victoires d'affilée. Ah, écoute. Non mais phénoménal. Elle est phénoménale. Et alors il y avait une autre légende dans ce club, c'était Max de Cugis, qui a été 3 fois médaillé olympique. Ouais, j'ai révisé. Non mais t'as très bien révisé, t'es au point, j'ai même rien à rajouter si tu veux. Paris et Anvers, il était là le gars, 1900-1924 je crois. Bon bah parfait, merci. Bonne compète. Merci beaucoup Max. Merci de nous accueillir. Merci à vous. Un mot pour terminer. Ouais. Est-ce que tu connais Parme? Je connais Parme. Tu es déjà allé? Je suis déjà allé à Parme. Comment tu t'es senti là-bas? Qu'est-ce que ça raconte cette destination? Fais-nous voyager, nous qui ne connaissons pas. Mais tu sais quoi, on est des Niçois, donc la relation avec l'Italie est exceptionnelle. Ouais. On va tous en week-end en Italie. La ville de Parme, c'est une ville charmante. Je vais être basique aussi, hein. C'est la nourriture. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le jambon de Parme. Toi, t'es plus jambon que parmesan? Ah, mais alors j'aime pas le fromage. Donc je suis vraiment. Tu sais que je suis un passionné de vin, je suis un dingue de vin, vraiment. Okay. Il y a des vins exceptionnels aussi en Italie, mais on est bien lotis en France. Ouais. Donc je suis plus charcuterie à ce niveau-là. Le fromage pour moi c'est compliqué. C'est une ville charmante à l'italienne, tu sais. On aime bien aller là-bas. T'as les petits bars pour prendre ton apéritif, tes petits breakfasts. Non mais. Donc spritz, bière, on oublie. Toi, c'est vin. Ah mais moi c'est vin et champagne. Ah ouais. Vin et champagne. Mais une vraie passion. On en parlera, je t'assure, dans un autre podcast. Je suis certain. À la tienne. Merci encore. Il y a Borna qui est en train d'arriver. Avec un dénommé Stéphane. Avec Steph Glohagen. Merci encore. Vamos. Merci beaucoup. C'est la partie la plus importante de la coupe, vous allez voir. Bonjour Julien. Max, comment tu vas? Ça va, surtout que on a un objet plutôt sympa entre les mains. Sympa de revoir la Hopman Cup sur le circuit. Après des années oubliées en Australie, on refait vivre cette compétition ici à Nice. Énorme. Et du coup, elle a été transférée d'où là? Elle est arrivée par la poste dans une grande caisse noire en mousse. Ouais. De quel pays? D'Australie. Elle est arrivée directement de Perth. Bon, je fais un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Soulever un trophée, gagner quelque chose? Salopard. Tu me mets toujours en valeur, toi, c'est vrai. Non, si elle tombe. T'es vraiment un mec sympa, toi. Si elle tombe, t'es fou. Elle coûte combien, tu penses? Ah, je sais pas. C'est la valeur sentimentale qui n'a pas de prix. C'est l'histoire du jeu. Ok. Tu bosses donc pour Tenium, qui est la boîte qui organise la Hopman Cup en France. Oui. Quel est ton rôle? À quoi tu sers? On gère le plateau des joueurs, les sponsors, le ticketing, le village. On fait un peu tout, enfin on passe tout. Moi je me suis occupé très en amont du plateau des joueurs pour essayer d'avoir les meilleurs joueurs possibles. Est-ce que tu pratiques la langue de bois ou tu balances des chiffres un peu? Tu peux nous donner quelques infos, savoir combien ça coûte? Comment vous gérez? Non, le budget, on ne peut pas dire combien coûtent les joueurs, mais vous vous doutez bien qu'Alcaraz coûte plus cher que notre ami Riedi, qu'on aime beaucoup, qui est en finale. Tu vois, déjà, je te donne une info. Sympa. Alcaraz coûte plus cher que Riedi, si jamais, voilà, tu as l'info. Et le budget global peut-être de la compétition? Non. Tu n'auras pas un chiffre oublié. Sympa. T'as un peu le Lionel Maltese de l'Open 13, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que lui dit tout, toi tu dis rien. Non, mais vu que c'est un tournoi sur invitation et que c'est une compétition, et les joueurs viennent pour un cachet, c'est confidentiel. On n'a pas à dire combien ils prennent pour jouer. Combien de places peut-être pour la billetterie? Combien de personnes vous attendez sur les 5 jours? C'est ça, c'est 5 jours de compète? Oui, c'est 5 jours, du mercredi au dimanche. Je pense qu'on va arriver à entre 10 et 12 000 places, ce qui est déjà vachement bien pour un premier événement. Quel est le pari d'avoir repris cette compétition? Déjà, c'est de la mettre sur le calendrier et que la compétition revienne sur le calendrier pendant plusieurs années. On a dit à la ville de Nice qu'on pouvait être là. On a un contrat de 5 ans. Voilà, si tu veux un chiffre, 5 ans plus 5 ans. Donc si après 5 ans, ouais, c'est top. Si après 5 ans on est content, on reste 5 ans de plus. Donc on peut faire jusqu'à 10 ans ici à Nice. D'accord. L'idée, c'est d'aller rester en Australie pendant 30 ans. Peut-être qu'elle va être en France, en Europe, à Nice pendant 30 ans. Il y a eu un appel d'offres avec la Fédération internationale. Et nous, avec Tenium, on a répondu à cet appel d'offres face à d'autres villes. On a répondu pour Tenium et pour Nice avec le Nice LTC et on a gagné l'appel d'offres
il y a 1 an, mais l'appel d'offres avait été lancé il y a déjà 3-4 ans. On voit hier Carlos qui se marre un peu avec David sur le court. Holger qui a joué sans se battre à 100%. Ils sont dans quel état d'esprit les joueurs et les joueuses quand ils viennent ici? C'est souvent un moment où ils peuvent partir en vacances après Wimbledon. Nous, on est extrêmement fiers que Carlos soit venu. Il gagne le dimanche contre Djokovic en faisant une finale historique. Il est là le jeudi. Il vient dîner dans notre village, signer des autographes, voir les sponsors et il jouait le jeu. Déjà, on le remercie, c'est extraordinaire. Je ne suis pas sûr que ça arrive beaucoup, un vainqueur de Grand Chelem qui enchaîne. Il avait un contrat, il a respecté son contrat. Oui, les joueurs sont plus ou moins en forme, plus ou moins détendus. Ils ne jouent pas leur vie. Mais chaque joueur, chaque compétiteur, une fois qu'il est sur le terrain, Alcaraz, à la fin, il a fait le petit coup de rein pour gagner quand même au super tie-break. C'est des joueurs, ils ont envie de gagner. Ils n'aiment pas perdre. Richard, sur le cours 1, au super tie-break ou en mixte, il a envie de gagner. C'est des animaux, c'est des bêtes de foire, les joueurs quand même. Toi, t'étais 200... Moi, j'étais 360. Si t'avais été le numéro 1 mondial avec 2 grands chelems dans la besace, t'aurais fait ce que Alcaraz... Je serais venu le mardi, moi. Un jour avant. Pour bien préparer le truc. T'es vraiment une machine. Déjà, tu nous donnes rien, en plus, tu nous mens. Là, je serais venu le mardi, voir le lundi soir. J'aurais fait Londres-Nice le lundi soir et je serais allé directement dîner à Nespo, tu vois. T'aurais fait la bringue à 130. Grave. Merci quand même. Salut Max. Et à la prochaine. Merci. Bon tournoi. Vamos!